Lassalle, 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix. La bonne technique pour aborder un secteur pavé, quelle est-elle? La bonne technique, c'est connaître les 2-3 premiers kilomètres avant de rentrer dans le secteur. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours qu'il faut rentrer dans les 20 et les 30 premiers pour pouvoir être placé et puis voir ce secteur, s'il est défoncé, s'il n'est pas défoncé, s'il y a de la terre, s'il n'y en a pas. Donc il faut connaître l'approche. Parce que c'est ce que je dis toujours, pour gagner Paris-Roubaix, il faut connaître bien les approches de Paris-Roubaix et les secteurs pavés. Et je vais vous donner un exemple. La tranchée d'Arenberg, il y a la ferme avant, il y a le village, l'église et le passage à niveau et les pavés. Le carrefour de l'Arbre, c'est une ferme, on tourne à droite, aussitôt à gauche, droite, gauche et on fait 1 kilomètre tout droit. Vous voyez, c'est des repères que le coureur qui veut gagner Paris-Roubaix doit savoir dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, il se présente toujours dans les premiers et il n'utilise pas son influx nerveux à vouloir rester 20 km avant le secteur du pavé pour être dans les 10 ou 15 premiers pour passer les pavés. La reconnaissance, ça sert, parce que pour ne pas se faire enfermer avant de rentrer dans un secteur pavé, l'expérience sert, aussi bien au niveau du matériel, savoir qu'est-ce qu'on va mettre, ce type de matériel, je le sens mieux que l'autre, les endroits, savoir où je vais passer pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc je pense que tout ça, ça sert. C'est une course d'expérience, c'est pour ça qu'on dit souvent c'est des coureurs d'expérience qui gagnent. Pourquoi? Parce que ils ont fait plusieurs fois Paris-Roubaix, ils ont reconnu les parcours, ils ont regardé un petit peu tous les détails que je vous ai donnés et ils font l'effort au moment voulu. Ils ne sont pas trop nerveux, ils restent toujours calmes et c'est pour ça qu'on retrouve toujours des garçons on va dire, de 27, 28, 30 ans. Il faut une certaine maturité, donc une vraie expérience. Oui, la vraie expérience, la maturité. Bon, après, il y a les aléas de la crevaison, de la chute, des incidents qu'on peut rencontrer sur toutes les courses. Mais pour gagner Paris-Roubaix, il faut avoir une certaine maturité, il faut avoir une connaissance de la course et aborder les pavés sans trop de crainte et toujours sur le milieu du pavé, là où ils sont le moins défoncés. Il y a toujours, on va dire, 5-6% de chance. Parce que des fois on se retrouve dans un groupe, un adversaire qui marche peut-être un peu mieux que vous ou qui est aussi fort que vous va crever et c'est peut-être l'opportunité de le distancer un petit peu, de lui provoquer un effort supplémentaire. Mais après, c'est les plus forts qui l'emportent toujours. Quand les gens sont au bord de la route, ils prennent du plaisir, peut-être pas le coureur qui est sur le vélo, mais les gens qui sont sur le côté sont heureux. Et puis ça fait partie des doyennes, ça fait partie des courses mythiques qui ont existé depuis plus de 100 ans. Et je crois qu'il faut pas les arrêter. Il faut entretenir ces pavés, il faut essayer de les rééquilibrer un petit peu, mais il ne faut surtout pas l'arrêter.